Chers compatriotes belgo-marocains dans les deux pays, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo vu la situation et puis vu les questions qu'on reçoit beaucoup en privé. J'ai mis un message hier pour vous demander si vous connaissez des personnes qui sont bloquées au Maroc et qui sont donc de nationalité belge et qui pourraient être rapatriées. Alors je vais donner quelques mots d'explication. Sur la situation. Alors donc j'ai une personne de mon réseau, Yasmine, que je remercie infiniment. Je mettrai son nom en commentaire pour ceux qui ont encore besoin d'informations. Alors c'est une personne qui donc avait des personnes de sa famille qui étaient bloquées au Maroc et qui a tenté plusieurs solutions, qui a exploré plusieurs options et qui au final a réussi à pouvoir constituer un groupe pour pouvoir négocier au Maroc et pour pouvoir rapatrier. Ça, c'est une chose. Donc, c'est pour ça que nous, on a partagé cette information sur Facebook. Moi, en tant que personne et le réseau professionnel dans lequel je fais partie, que ce soit en Belgique ou au Maroc, nous ne sommes que des intermédiaires. On ne fait que relayer l'information en espérant que ces solutions peuvent vous donner les résultats escomptés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut pas confondre une chose, c'est que les personnes bloquées au Maroc ont encore l'espoir de pouvoir quitter le Maroc. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le Maroc qui avait fermé ses frontières, d'accord? Donc même si l'ambassade, même si les autorités belges envoient un avion, c'est le Maroc qui a fermé son ciel et qui ne laisse aucun avion décoller de son territoire. Donc à partir du moment où il y a un premier groupe qui a pu sortir du Maroc, ce qui a été fait, et ça c'est concret, donc Yasmine a pu le faire et on la remercie. Elle a pu le faire avec son réseau et avec ses contacts, bien sûr. Donc, ça a été une négociation. Et deuxième chose, ça peut se réitérer à partir du moment où il y a une négociation, pas avec les autorités belges ni les autorités des autres pays, mais plutôt avec le Maroc. Deuxième chose, il y a une photo que je vais partager avec vous, que j'ai reçue, qui a été distribuée justement au Maroc, affichée, pardon, qui était un avis justement aux étrangers qui sont sur le territoire marocain. D'accord? Donc, pour que la situation et que vous compreniez bien la situation, on relaie, nous, avec notre réseau professionnel en Belgique et au Maroc. Moi, pour ma part, comme je gère aujourd'hui, je suis l'ambassadrice du club des dirigeants en Belgique, ça me permet d'être en contact direct avec le réseau marocain de chefs d'entreprise, le club des dirigeants au Maroc, et je suis en contact direct avec le président. Donc, c'est aussi via ces personnes-là que j'ai des informations, on va dire, de première ligne ou beaucoup plus rapidement puisque je fais partie de certains groupes WhatsApp. Donc, ça arrive beaucoup plus rapidement et c'est pour ça que j'essaie de partager au mieux. Donc, s'il vous plaît, comprenez que nous ne sommes que des relais. Moi, je me contente aujourd'hui de prendre vos messages, de les copier-coller, de les transférer à Yasmine, qui fait un travail quand même énorme avec ses contacts au Maroc et on la remercie. Ça prend beaucoup de temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous en supplie, ne me demandez pas si cette piste est sérieuse ou si c'est garanti ou si c'est certain. Il n'y a rien qui est certain. Je ne sais même pas si je vais pouvoir terminer cette vidéo et on ne sait pas ce qui est garanti ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va utiliser toutes les pistes possibles et imaginables pour pouvoir avoir une dérogation. Étant donné que le confinement est confirmé au Maroc jusqu'au 20 avril, on vient de l'apprendre. Qu'en Belgique, certainement que ça ne va pas être beaucoup plus court et qu'on est certainement bloqué jusque début mai. Ça, c'est ce qui est certain. Maintenant, nous, on va sur d'autres pistes qui peuvent nous donner de l'espoir. Troisième chose, donner de l'espoir aux gens qui sont bloqués au Maroc, je pense que c'est le minimum qu'on puisse faire. Fermer la porte et dire, de toute façon, t'es bloqué, t'es loin de tes enfants, t'es coupé de tout le monde, je pense que ça, c'est le plus facile à faire. Donc, je pense pas que c'est la bonne manière de communiquer avec les gens. Il y a des personnes qui sont malades au Maroc, il y a des personnes qui sont loin de leurs enfants et on a des pensées pour eux. Donc, le minimum que nous, on essaye de relayer, c'est l'espoir. Et en restant positif, je pense que c'est possible. L'histoire de Yasmine est tout à fait incroyable puisque les gens vont dire que ce n'est pas possible, qu'ils ont réussi finalement à rapatrier un groupe de personnes. Et finalement, c'est ce qui a été fait. Donc, j'ai profité de cette petite vidéo pour vous faire un coucou en direct. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur ce groupe. Je remercie ce groupe qui est quand même efficace. On a quand même pu aider pas mal de personnes dans le cas de l'expatriation des informations Belgique-Maroc. De très belles personnes qu'on a pu connaître via ce groupe.
Tous, je vous fais tous des gros bisous et courage aux MRE qu'on a aidés à s'expatrier, qui finalement sont bloqués au Maroc loin de leur famille. Je sais que ça ne doit pas être facile, mais voilà, toutes nos pensées sont avec vous. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Tout le monde est là pour partager. On a les gens qui sont avec moi dans le réseau du club des dirigeants qui sont là pour partager avec vous les infos. Yasmine qui fait un travail remarquable. Monsieur Driss Drif au Maroc qui me relaie toute l'information. Mon équipe, mon réseau, mes amis, tout ça qui essayent vraiment de vous renseigner au mieux qu'ils peuvent. Donc voilà, nous sommes tous des relais. On essaye de faire ce qu'on peut pour soulager la tristesse et le désespoir de chacun. Et puis ben voilà quoi, donc à très 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 bientôt. Et puis peut-être qu'on fera d'autres vidéos, maintenant qu'on a le temps d'être à la maison, on pourra vous raconter de belles histoires sur le Maroc. Je voulais juste terminer sur une note pour certains qui diront qu'il ne faut pas vendre de l'espoir ou qu'il ne faut pas vendre des informations qui ne sont pas sûres. Ben, par expérience, et je pense que certains qui sont au Maroc aujourd'hui, Salah, Bouchra, Abdsamad, Nabila, Leïla, Rachid, Nabil, pourront certainement confirmer ce que je suis en train de dire, c'est qu'au Maroc, c'est vrai que, comme a dit un monsieur, rien n'est garanti, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est aussi un pays où tout est possible et qu'on a souvent vécu des miracles, des choses qui étaient normalement impossibles. Pourquoi? Parce qu'il suffit de tomber sur les bonnes personnes, il suffit de tomber sur des bonnes âmes pour qu'au final votre situation se règle, alors que normalement elle ne se réglerait pas dans un autre pays. Donc voilà. Finalement, votre situation ne dépend pas d'une loi, mais parfois elle dépend juste de la bonne volonté d'une personne qui sera sur votre chemin. Donc je vous souhaite d'en avoir plein sur votre chemin et puis qu'on puisse aider ces personnes qui sont bloquées au Maroc. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut partager avec vous. Un grand merci à tous ceux qui relaient cette info. Merci, bye bye.